Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve sur un cylindre, ou du moins on va parler cylindre. On va voir un petit peu comment ça fonctionne, quel est son rôle précis. On va discuter un petit peu transfert, quel rôle ont chaque transfert, parce que s'il y en a, c'est qu'ils ont un rôle bien précis évidemment, d'accord? Donc si certains cherchent comment préparer un cylindre dans cette vidéo, vous ne trouverez pas. Voilà, je préfère le dire, que c'est clair et net. Mais par contre, on va discuter quel rôle a chaque transfert, sachant que c'est propre à tous les moteurs de temps, même si les architectures sont différentes, d'accord? Donc là, j'ai un vieux cylindre. C'est le cylindre d'un TMKV 95 avec admission rotative. Donc c'est un vieux coucou qui a plusieurs années, une vingtaine d'années à peu près. Et donc c'est mon ami qui est en train de le remettre en état. Donc il m'a demandé de lui remettre un coup de propre au niveau des transferts, ok? Donc on va voir ça dans la vidéo. On va découper la vidéo en deux parties. Donc la première partie, ça va être une espèce de cours, explication donc, du fonctionnement et du rôle d'un cylindre, quel qu'il soit de moteur. Et on va parler donc, des transferts, etc., etc. Et dans la deuxième partie, on va voir comment je fais pour remettre un petit peu au propre le cylindre avant qu'il parte au traitement Nicasil chez un professionnel. Donc on verra aussi ça par la suite, comment envoyer son cylindre chez un professionnel pour qu'il puisse le refaire, à savoir si son cylindre est mort ou pas. Donc bien souvent on peut le refaire, ça coûte un peu d'argent mais bon, rien n'est impossible. Voilà, allez, j'arrête de blablater. Là j'ai sorti mon matos, donc le renvoi d'angle de dentiste, la rallonge de mon Dremel pour pouvoir faire du travail correct, et on voit ça après le jingle. Allez, on se fait la petite explication du fonctionnement, donc comment fonctionne un cylindre, ou du moins un moteur de temps. Donc là, quand on le retourne, ici, ce sont ce qu'on appelle les transferts d'admission. C'est tout simplement des conduits qui amènent les gaz à l'intérieur du cylindre, d'accord? Là, bon, comme vous le savez, ce sont les transferts d'échappement, les conduits d'échappement. Voilà, il y a plusieurs noms, lumière, etc., etc. Ok, les principes restent pareils. Le principe du moteur de temps, c'est toujours pareil, sauf que les architectures changent selon les conceptions, selon les années, etc., etc. D'accord? Ça, c'est un cylindre de TMKV 95 qui possédait donc une admission rotative. Donc c'est un disque qu'il y a sur le côté du moteur et non une boîte à clapper devant avec le carburateur. Donc c'est un disque qui tourne, qui est percé à un endroit donc bien précis pour pouvoir faire l'admission des gaz frais, d'accord? Et bien souvent, sur les vieux cylindres de ces moteurs-là, les transferts étaient assez gros. Vous voyez, comme le transfert arrière, il est vraiment énorme par rapport au moteur d'aujourd'hui. Et même les transferts latéraux sont vraiment, vraiment énormes. C'est-à-dire qu'ils utilisaient aussi des plus gros carburateurs qu'aujourd'hui aussi. Bon, alors, donc le principe, c'est très simple. Le piston est en point mort haut, donc chargé en gaz frais, comprimé, explosion. Donc l'explosion crée une pression, ce qui fait que ça repousse le piston. Donc la pression a besoin de s'échapper. Première lumière que le piston rencontre quand il descend, c'est l'échappement. Donc hop, ça s'en va par là, d'accord? Et tout en descendant, le piston crée une pression à l'intérieur du bas moteur. Donc ce qui met en pression les gaz frais qui attendent justement de pouvoir rentrer dans le moteur. Et une fois que le piston donc a chassé une partie des gaz brûlés donc à l'intérieur de l'échappement, une fois que ça arrive aux lumières d'admission, hop, on va dire que les gaz frais, hop, ils rentrent à l'intérieur du cylindre, d'accord? Alors ils ont plusieurs fonctions, les conduits, les transferts, les lumières, d'accord? Il y a plusieurs noms. Le transfert arrière, donc ils ont, si vous regardez bien
certains cylindres, ils ont des angles et des canaux complètement différents, d'accord? Donc le transfert arrière, lui, il va plutôt tendance à cracher vers la bougie, vers la culasse, d'accord? Et en même temps, chasser le reste des gaz brûlés. Donc ce qu'on appelle le transfert de balayage. Pareil pour les transferts latéraux. Donc les transferts latéraux, si on regarde bien, ils ont des grosseurs et des angles complètement différents, d'accord? Donc là, celui-ci, donc le port A, il a vraiment, c'est le plus gros, on va dire, plus ou moins, et il crache, il a tendance, si on regarde bien l'angle, à cracher vers l'arrière, d'accord? Celui-ci, il a tendance à venir recracher plus vers l'avant, d'accord? Et en même temps, ils ont des angles de hauteur différentes. Donc celui-ci, le port A, il a tendance à cracher vers le bas, enfin vers le bas, quand le piston est tout en bas, d'accord? Et celui-ci, il aura plus tendance à cracher un peu plus haut, vers l'avant. Vous comprenez un peu le principe? Le but étant de remplir au maximum de gaz frais l'intérieur du cylindre. Pareil pour le transfert, comme j'ai dit tout à l'heure, le transfert arrière, donc il va balayer les gaz brûlés qui restent pour ensuite remplir le haut du cylindre. Et ensuite, le piston vient recomprimer tout ça. Voilà, un petit peu le principe. Du moteur de temps, quel qu'il soit, le principe est vraiment le même. Donc là, on est sur des échappements, bien souvent sur les cartes, sur des échappements architecture avec booster. Donc ce sont des ouvertures qu'il y a sur les côtés, d'accord? Mais on retrouve aussi des architectures avec la barrette, ici au milieu, sans les boosters sur les côtés. La barrette permet donc d'élargir les deux gros conduits. En fait, ça nous fait deux gros conduits, tout simplement. Et il faut une barrette pour éviter justement que le piston vienne taper à l'intérieur de la lumière lors de son fonctionnement. Alors, moi j'ai envie de vous dire que les deux types d'architecture fonctionnent. On retrouve également deux types d'architecture qui fonctionnent. Donc là, on est sur des bases grosses qui se réduisent. D'accord? Donc ça fait un effet Venturi, donc qui accélère donc le gaz à l'intérieur, donc qui va rentrer donc à l'intérieur des cylindres, d'accord? Mais on retrouve aussi sur les Aprilia, donc ça c'est un petit peu la même chose, sauf que là on est sur un moteur avec admission sur le cylindre et non sur le carter moteur. Mais le principe reste quand même le même. Donc comme je le disais sur les Aprilia, il y a des petites embases et des grosses sorties. Donc c'est complètement différent, mais il s'avère qu'ils fonctionnent aussi. Donc s'il y avait vraiment une architecture type qui marchait vraiment, ils auraient tous la même. Or là, c'est pas le cas. Mais disons que dans l'ensemble, hormis les moteurs Yamaha X30 et tout ça, dans l'ensemble, tous les KZ ont à peu près la même architecture. On va dire que, en gros, les motocross, sauf que les motocross ont les valves à l'échappement, ici. La valve à l'échappement permet d'avoir plus de bas régime. Or, en kart, voilà. La plage de fonctionnement d'un kart, c'est entre 9 et 14 à peu près. Hein. Donc, c'est situé assez haut. Voilà un petit peu pour le fonctionnement d'un cylindre. Alors, vous l'aurez compris, pour préparer un cylindre, il y a des endroits où il faut retoucher. Cependant, attention, ça ne veut pas dire qu'on va faire une grosse admission que ça va marcher. Au contraire, des fois, on nique carrément le truc, il ne fonctionne plus du tout. Enfin, si, il va fonctionner, mais il ne marchera plus comme avant, quoi. Donc, c'est pour ça il faut faire super attention quand on touche à ce genre de truc. Je le conseille vraiment pas à tout le monde parce qu'on peut vite dauber un truc. Bref, allez, c'était la petite parenthèse, petit cours explication. Donc ça, c'est un vieux coucou, mais on va essayer de le sauver. Donc le collègue qui me l'a envoyé m'a demandé de rattraper un petit peu les boosters qui ont été travaillés à l'époque de façon bof-bof. Ils sont pas pareils des deux côtés, donc on va essayer de mettre ça à l'identique. On va mettre un coup de propre dans les lumières avant qu'ils puissent partir au retraitement Nicasil. Donc on verra ça ensemble. Donc on va s'occuper de ça, donc remettre au propre. Donc si vous voyez ici, ça fait une espèce d'oreille, d'accord. Et là bon, j'ai gratté un petit peu tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça donnait. Donc là, elle y est un petit peu moins. On va revenir sur une architecture d'origine, puisqu'il veut de l'origine. Donc bon, là on est plus que de l'origine, puisqu'il est déjà un peu gratté malheureusement. Donc moi je refais juste une architecture de type origine. Et un coup de propre au niveau des lumières, et puis ça ira. Comme ça, il partira au traitement. Allez, c'est parti.
Bon voilà, j'ai fait un coup de propre donc dans les boosters. Et puis on fera vraiment la finition quand il reviendra de traitement. Donc je vous montre un petit peu le changement. Donc voilà, on est revenu sur une architecture au niveau du booster ici, plutôt d'origine, donc en triangle. Pareil de l'autre côté, donc là il y a une petite griffe, mais c'est pas grave, il va être fait. Donc l'architecture des boosters type origine est revenue. J'ai mis un coup de propre dans les lumières pour ébavurer un petit peu, parce qu'il y a pas mal de petites merdouilles. Mais on fera une petite finition quand il reviendra de traitement Nicasil. Donc dans une prochaine vidéo, je ferai une petite explication comment envoyer son cylindre à faire refaire chez un professionnel. Donc là, je pense qu'on va passer, je sais pas, je pense par Rivaltech. J'ai vu ça avec mon ami qui a le cylindre. Moi, j'ai déjà envoyé chez eux, il n'y a aucun problème. Franchement, ils font du super boulot. Il y a des fois même pas besoin d'ébavurer dans les lumières parce que des fois le produit s'accumule, fait un espèce de bourrelet et vient obstruer un petit peu les lumières. Mais chez eux, franchement, c'est super propre le boulot. Donc voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On voit la suite, je sais pas quand. Je verrai avec le collègue quand est-ce qu'il veut qu'on fasse partir ça. Et puis voilà. Allez, à bientôt les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo, si vous voulez qu'on fasse d'autres types de vidéos dans ce genre, du style sur l'échappement, l'admission, etc. Moi, ça me ferait plaisir, et puis voilà. Allez, tchuss!